Qu'est-ce que le procès Miss France ? Merci d'avoir posé la question. Outre les paillettes et la couronne, la compétition Miss France ne semble pas toujours être une promenade de santé pour les candidates au concours de beauté. L'association Oser le féminisme a assigné en justice l'institution des Miss France par sa société de production Endemol Productions. Ainsi, Oser le féminisme a saisi le Conseil des prud'hommes à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, en octobre dernier, et l'audience s'est tenue le 21 juin 2022. Et pourquoi ? Elle reproche à l'institution Miss France de ne pas respecter le droit du travail et de mettre en place des pratiques discriminatoires. Concrètement, ce n'est qu'en 2021, en décembre, lors du dernier concours, que les 29 candidates ont signé un contrat de travail de 3 jours, ce qui correspond à 2 jours de répétition et 1 jour de spectacle. Une première dans l'histoire des droits des Miss. Ce que salue timidement l'association féministe qui reproche au concours de véhiculer des valeurs rétrogrades et sexistes sur les femmes. Pour l'avocate d'Oser le féminisme, ce premier contrat n'est pas assez. C'est ce qu'elle a confié à nos confrères de Radio France. Toute l'année, ces femmes travaillent, sont à la disposition de la production pour les interviews, les partenariats avec des marques, les spectacles en région. Donc tout ça n'a rien d'un spectacle de kermesse amateur, il s'agit vraiment d'une production commerciale. Or, tout ce business se joue principalement entre les marques, les partenaires et Miss France, en passant complètement outre les principales concernées, à savoir les candidates. Donc, Oser le féminisme souhaite désormais que les Miss soient protégées depuis le jour 1, c'est-à-dire depuis les concours régionaux qui précèdent la compétition à l'échelle nationale. Et quid des pratiques discriminatoires ? En plus de cela, Oser le féminisme soutient 3 femmes qui estiment avoir été victimes de discrimination à l'embauche alors qu'elles concouraient pour devenir Miss France. Parmi les critères discriminatoires, ne pas avoir d'enfants, ne pas avoir été mariée, faire attention à sa consommation d'alcool et de tabac en public. À cela viennent s'ajouter évidemment certains critères physiques, comme celui de ne pas mesurer moins d'1m70. Les 3 plaignantes vont demander 1 euro symbolique de dommages et intérêts tout en restant anonymes. Elles exigent également la suppression de toute clause jugée discriminatoire. Et que répond Miss France ? L'institution, par sa présidente Alexia Laroche-Joubert, avait estimé en 2021, lors d'une conférence de presse, que le dialogue n'avait pas été rendu possible avec l'association Oser le féminisme. Miss France reproche aux féministes, je cite, de tuer le concours et de porter un regard condescendant sur une émission populaire. Mais les émissions, qu'elles soient populaires ou non, se doivent elles aussi de respecter le droit du travail, ce que tentent de faire valoir les féministes. Selon nos confrères du journal Le Progrès, il est peu probable que la décision des prud'hommes soit rendue avant le prochain concours qui aura lieu le 11 décembre 2022 à Caen. Voilà ce qu'est le procès Miss France. Maintenant, vous savez, un podcast écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcasts.